frères et sœurs, pourquoi Dieu a jugé nécessaire de remplacer la première alliance par une seconde? La fois dernière, nous l'avons vu. Dieu dit que si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Quand nous allons au livre de Jérémie 31, à partir du verset 31, tout comme Hébreux 8, à partir du verset 7, Dieu dit que voici, les jours viennent, et il est presque arrivé, où je conclurai avec mon peuple une nouvelle alliance, pas comme celle que j'avais traitée avec leur père, lorsque je les ai pris la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Cette alliance à laquelle ils n'ont pas été fidèles. Et moi, Dieu, je ne m'étais pas soucié d'eux. Mais la nouvelle alliance que je vais créer avec mon peuple, je graverai, j'écrirai mes lois dans leur pensée. Et je graverai dans leur cœur. Alors, personne n'aura plus besoin d'aller se faire enseigner auprès de son concitoyen que connais-tu le Seigneur? Car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, que je suis leur Dieu. Et ils sont mon peuple. D'ailleurs, je ne vais plus me souvenir de leurs péchés. Je les pardonne de leurs péchés. Alors, mes frères et sœurs, la nouvelle dans laquelle nous sommes actuellement, l'alliance dans laquelle le peuple de Dieu se trouve, c'est une alliance de grâce. La première n'a pas été parfaite. Cette alliance avait des grands défauts. Il fallait faire des sacrifices d'animaux. Et chaque année, il fallait remplacer. Donc, il y avait des sacrificateurs. À chaque année, ils venaient tuer un animal pour faire pardonner le péché de leur peuple devant Dieu. Mais la nouvelle alliance que Jésus est venu faire payer par son sang est la meilleure. Et c'est ce que Dieu a exaucé. Et c'est ce qui est bon devant Dieu. Lisons dans le livre de Hébreux 10 et à partir du verset 8, Jésus dit, après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Dans le livre de Hébreux 10, verset 9, il dit, ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. Pendant l'ancienne alliance, Dieu n'a jamais agréé les sacrifices, les holocaustes, non. C'était une image des choses à venir. C'était un apprentissage. Donc, ce n'était pas une perfection. C'est pourquoi il a fallu que Dieu, pour oublier le péché de son peuple, malgré qu'il avait tout fait, le peuple n'a jamais été fidèle à son alliance. Mais puisque Dieu est amour, il ne pouvait pas abandonner son peuple. Il dit, voilà, une nouvelle que je vais maintenant conclure avec mon peuple, c'est cette alliance que je vais pardonner de leurs péchés. Je peux me souvenir. Je vais les conclure une alliance à laquelle mon peuple, personne ne va plus maintenant enseigner qui que ce soit si tu connais Dieu. Parce que je vais graver mes lois dans leur pensée, dans leur cœur. Même le plus petit aujourd'hui. Il n'est pas avec qui que ce soit. Quand il commence à grandir, il va savoir automatiquement qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu créateur. Donc Dieu a gravé ça dans notre cœur. Mes frères et sœurs, la nouvelle alliance, c'est la nouvelle de grâce. C'est la nouvelle du pardon. Il ne faut pas qu'on continue encore à faire peur aux gens. Non, c'est comme ça. Dieu va te faire du mal. Dieu ne fait pas du mal. Dieu va te frapper. Dieu ne frappe pas. Dieu est un homme. Il a dit qu'il ne va même pas se souvenir de nos péchés. Alors, frères et sœurs, acceptons de prendre Jésus-Christ comme notre compagnon de vie. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous allons nous convertir automatiquement. Nous allons abandonner nos mauvais comportements. Une fois en Jésus, tu ne pourras pas pécher. Voilà, mes frères et sœurs, en Christ.